me fais ici le devoir de vous féliciter par rapport à la qualité des échanges et aux échos qui sont parvenus au département de l'économie numérique des postes et télécommunications. Je voudrais par là aussi remercier et féliciter le panel des experts de la Banque mondiale et l'équipe représentant de la Banque mondiale ici dans la salle, tous ceux qui ont encadré cette activité qui arrive désormais à terme. Je félicite le PGNSP qui appuie sans relâche le département de l'économie numérique des postes et télécommunications dans le processus de digitalisation que nous ne voudrions pas évoquer ici en termes de rappel de processus. Vous savez que, avancé depuis 2008, comme le gouvernement ne cesse de le dire, la digitalisation de notre pays repose sur les grandes orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans sa profession de foi. Et ces orientations ont été traduites en directive au chef du gouvernement, son Excellence M. Félix Moloa, répercutées dans les lettres de mission de chaque responsable, à savoir les ministres qui forment le gouvernement de notre pays. Vous savez que la question débattue au cours de ces 2 jours, 48 heures, qui repose sur la problématique de cybersécurité et le management des risques, est un sujet de l'heure. Il n'échappe à personne parmi nous ici que cette question rebondit même au niveau des États les plus nantis. Et je voudrais ici saluer le législateur dans son courage qui a pu nous aider dans le renforcement du pacte juridique national en adoptant les 2 lois, notamment celle qui porte sur la protection des données à caractère personnel et la loi portant lutte contre la cybercriminalité et la cybersécurité. Le gouvernement n'entend pas s'arrêter à ce niveau et ce sont là les mots-clés que je me permets de prononcer ici au nom de son Excellence Monsieur le ministre de l'économie numérique des postes et télécommunications. Il serait souhaitable, comme vous savez, au niveau régional, au niveau sous-régional, la question de points d'échange de données, la question de choix de données, la question de commerce de données est un défi à relever et cela repose bien sûr sur une interopérabilité. Je pense que c'est ce pourquoi la Banque mondiale a eu ce choix de conduire à cette rencontre, à ces échanges d'une manière multiforme. Tous les experts, tous les commissaires qui sont ici dans la salle. Rebondissons sur les dernières grilles qui ont été donc projetées tout à l'heure. Je pense que pour notre pays, il est prioritaire de pouvoir asseoir un modèle rigide de digitalisation pour une bonne gestion des TIC, pour une meilleure application ou état de veille en ce qui concerne la cybersécurité. C'est là où la question de développement de compétences et de renforcement de capacités a été donc la règle du jeu sur laquelle le PGNSP et le ministère de l'économie numérique ainsi que la Banque mondiale ne cessent de rebondir. C'est ce pourquoi j'en appelle déjà toujours à l'appui de la Banque mondiale de ne pas nous lâcher à ce niveau, de trouver un modèle de maillage de toutes les compétences, de telle sorte que la gestion des TIC, la gouvernance du numérique,
la protection des données, la sécurité, la cybersécurité ne puisse rester 20 mots. Je remercie les autres partenaires qui sont dans la salle, peut-être que je n'ai pas pu identifier. Je leur exprime les profondes gratitudes du département de l'économie numérique et j'en appelle à une forte mobilisation de nos collaborateurs du secteur des téléphonie mobile, secteur des banques, secteur de la défense, pour que nous puissions retenir toutes les leçons, tout ce que nous avons tiré comme expérience. Et nous pensons que nous n'allons pas nous en arrêter à ce niveau. J'espère bien que mon appel va retenir l'attention particulière de la Banque mondiale. Et c'est ce pourquoi, loin de vous distraire dans vos activités que vous allez reprendre d'ici après-demain, je déclare clos l'atelier sur la cybersécurité et le management des risques. Je vous remercie.